Bonjour et bienvenue. Après avoir exploré l'origine spirituelle de l'humanité, on s'attaque aujourd'hui à une question tout aussi fondamentale, tirée du chapitre 2 du texte source, quelle est l'origine spirituelle des genres? On se souvient que dans la précédente analyse, la création de l'humanité était présentée comme une émanation divine. Eh bien, on va suivre exactement le même fil conducteur pour voir comment, dans cette même perspective, les notions de masculin et de féminin ont été pensées à l'origine. Et là, le postulat de départ est assez fascinant. Et l'idée, c'est que la vie sur Terre ne serait en fait qu'une version plus dense, plus matérielle, d'une réalité supérieure. Et il en irait de même pour les genres. Loin d'être une simple construction terrestre, il serait le reflet d'un principe cosmique bien plus vaste. Et voici l'idée maîtresse du chapitre. Le texte affirme que les genres sont un aspect fondamental de la création, qu'ils viennent directement du divin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'adapteraient, se manifesteraient sous différentes formes selon le plan de réalité, du plus subtil au plus dense. D'accord, mais alors, comment ça se manifeste concrètement cette origine divine? Le texte les décrit comme deux activités cosmiques fondamentales, deux polarités qui, en somme, animent l'ensemble de la création. Ici, la terminologie est vraiment cruciale. En s'appuyant sur l'œuvre Dans la lumière de la vérité, le texte définit le masculin comme l'activité positive et le féminin comme l'activité négative. Mais attention, il faut bien comprendre que négatif ici ne veut absolument pas dire mauvais, pas du tout. C'est plutôt dans le sens de réceptif, une polarité qui vient compléter le principe actif et émissif du positif. Et ça nous amène à une distinction qui est fondamentale. Le genre spirituel tel qu'il est présenté ici est un concept infiniment plus large que le sexe biologique que l'on connaît. Nos organes physiques, en fait, ne seraient qu'une manifestation terrestre, une version dense et spécifique de ces deux grandes polarités cosmiques. Maintenant que ces bases sont posées, le texte se concentre sur un point bien particulier, qui est vraiment présenté comme la révélation centrale du chapitre, le rôle exalté qui est attribué spécifiquement au principe féminin. Cette citation, elle capture vraiment l'essence de cette mission. On ne parle pas du tout d'un rôle passif, mais bien de celui d'un guide, d'une sorte de phare qui maintient vivante l'aspiration de toute la création à s'élever spirituellement. Et voilà les responsabilités spécifiques qui lui sont données. Le principe féminin y est décrit comme l'incarnation même de la perfection, le premier à recevoir les vertus divines. Et sa mission, c'est de guider toutes les créatures sur le chemin de l'ennoblissement, pour qu'elles puissent retrouver le paradis spirituel. C'est un don d'une puissance immense, offert à toute la création. Mais alors, après avoir établi l'immense valeur de ce principe, l'auteur introduit une sorte de conflit, un drame. Comment un don si précieux a-t-il bien pu être méprisé et même asservi? C'est vraiment la question qui crée toute l'attention du chapitre. Si le féminin est ce guide lumineux, qu'est-ce qui a pu provoquer sa chute, du moins sur le plan terrestre? D'après le texte, cette corruption s'est passée en 3 étapes. D'abord, la captivation. L'humanité, fascinée par le bonheur que lui donne le principe féminin, s'en contente. Ensuite, la limitation. Au lieu de suivre son aspiration spirituelle, elle choisit de s'ancrer uniquement dans le matériel. Et pour finir, l'asservissement. Pour être sûre de ne jamais perdre ce bonheur, elle finit par asservir la source même de ce don. Bien sûr, une erreur spirituelle pareille a eu des conséquences bien réelles. L'auteur soutient que cet asservissement est à l'origine d'un déséquilibre profond, un véritable désordre cosmique qui se répercute encore aujourd'hui. Et voilà l'explication finale qui est assez poignante. C'est la simple différence de constitution physique sur Terre qui aurait permis cette domination. Un principe spirituellement supérieur, maîtrisé par la force brute uniquement parce que sa nature physique est plus délicate. C'est précisément cette tragédie que le livre met en lumière. On termine donc sur cette question essentielle. Si on accepte cette cause du désordre, alors quelle est la solution? Comment restaurer cet équilibre et redonner sa juste place à ce précieux don bafoué? C'est une piste qui sans aucun doute sera explorée dans la suite du texte.